Salut les CM2. Alors aujourd'hui on va revoir ensemble comment on peut encadrer des nombres décimaux, comment on peut intercaler des nombres décimaux, une petite révision qui fera de mal à personne je pense et qui pourra vous aider aussi à faire la fiche d'exercice qu'on va vous envoyer pour cette même journée. Donc voilà, même si vous avez de très bons souvenirs, si vous attaquez la fiche de travail et que vous n'arrivez pas forcément bien à le faire, n'hésitez pas à regarder cette vidéo une ou deux fois, faites des pauses, vous pouvez même la regarder en même temps que vous faites les exercices, c'est pas un souci. Dans tous les cas, comme d'habitude, si c'est pas encore tout à fait clair ou s'il y a le moindre doute qui persiste, vous me contactez par SMS ou par mail. Allez, on y va. Alors voici trois nombres décimaux. Le premier, donc 6 unités et 7 dixièmes. Le second, 4 unités et 5 dixièmes. Et le troisième, 9 unités et 26 centièmes. Quand on encadre un nombre décimaux entre deux entiers, on va toujours trouver ces symboles, ces signes que vous connaissez tous, de chaque côté. Inférieur à, supérieur à. Je rappelle que le plus grand nombre se situe toujours du côté où l'écart est le plus grand et le plus petit nombre du côté de la pointe. Donc ça veut dire qu'en fait ici et là, je vais placer les deux nombres entiers qui viennent juste avant et juste après ce nombre. D'accord? Alors ici, on va avoir un nombre qui, alors j'espère que pour certains, ça y est, c'est venu tout de suite, se situe entre 6 et 7. Oui? On est bien d'accord que 6,7 se situe entre 6 et 7. Alors si jamais on a un petit doute, on peut tracer une petite droite numérique, comme ça. On pourrait placer le nombre 6 ici, le nombre 7 ici, et on se doute bien que 6,7 va se trouver quelque part ici. D'accord? Donc on est bien entre 6 et 7. Alors, l'erreur à ne pas commettre, c'est de se dire, voilà, avant 6 c'est 5, donc c'est entre 5 et 7. Non, on est bien entre 6 et 7. Donc vous voyez qu'en fait ce chiffre-là ne change pas, c'est le même, et c'est plutôt logique. On a juste un de plus pour celui d'à côté. Donc je vais vous laisser me dire un petit peu ce qu'on va mettre pour le suivant. Alors ici, on va mettre, bien entendu, 4, puisque 4 unités et 5 dixièmes, c'est juste après 4. Et puis le nombre entier suivant, ça sera forcément 5. Alors ici, on a 9 unités et 26 centièmes. Donc le nombre entier juste avant, ça sera 9. Et celui qui suit, ce sera 10. Mon nombre est entre 9 et 10. Alors jusqu'ici, normalement, ça doit être super facile. On va faire un petit peu plus difficile maintenant. Alors voici trois nouveaux nombres. Cette fois-ci, on va pas chercher à les encadrer avec deux nombres entiers, mais on va les encadrer avec des nombres décimaux. Et ces nombres décimaux-là, on peut vous demander de les encadrer au dixième près ou au centième près. Ça veut dire que si j'encadre au dixième près, je vais avoir ici un nombre décimal, donc avec une virgule, forcément, un chiffre des unités et un chiffre des dixièmes. Et ici, j'aurai la même chose. Un chiffre des unités, un chiffre des dixièmes. Donc le deuxième chiffre d'après la virgule, je n'en veux pas. Je n'en veux pas pour ces nombres qui l'encadrent. Donc il va falloir que je situe 6 unités et 74 centièmes entre deux nombres qui se suivent, mais qui ont une virgule, un chiffre des dixièmes et qui soient le plus proche possible de ce nombre-là. Alors tout comme on l'avait fait tout à l'heure pour les nombres entiers, 6 unités et 74 centièmes, si je ne prends que les dixièmes, d'accord, ça m'amène à 6 unités et 7 dixièmes. Est-ce que c'est logique d'écrire ça? Ben oui, parce que regardez encore une fois, si je fais une petite droite numérique, c'est une méthode que vous pouvez utiliser. Si ici j'écris 6 unités et 7 dixièmes, et ici j'écris 6 unités et 8 dixièmes, je suis d'accord que j'ai tout à fait le droit de matérialiser les centièmes en ajoutant un 0. Et jusqu'à preuve du contraire,
6 unités et 74 centièmes, on est bien entre 6 unités et 70 centièmes et 6 unités et 80 centièmes. Si on occultait la partie unité, on a 74 centièmes qui est entre 70 et 80. Donc vous l'aurez deviné, le nombre décimal qui va suivre, ça sera 6 unités et 8 dixièmes. Alors pour vérifier, je pourrais mettre un 0, sauf qu'on m'a demandé là d'arrondir et d'encadrer au dixième près. Donc là je suis au dixième près. Alors on va faire le suivant ensemble. 4,52, 4 unités et 52 centièmes. Déjà, au dixième près, ça veut forcément dire que mon chiffre des unités ne va pas changer. Donc je peux déjà mettre ça de chaque côté. Ça fait déjà ça en moins. Et du coup, je vais gérer les 52 centièmes. 52, eh bien c'est entre 50 et 60. Voilà. Encore une fois, je dis 50, mais je n'ai pas le 0 puisqu'on doit couper au niveau des dixièmes. Le dernier, je fais la même chose. 26 centièmes, je suis entre 20 et 30, ce qui me fait 2 dixièmes et 3 dixièmes. J'ai donc encadré mon nombre décimal au dixième près. Si ce passage-là a été un petit peu flou pour vous, on repart en arrière dans la vidéo et on le regarde encore. Vous allez voir, c'est vraiment pas difficile, il suffit juste de comprendre le truc. Maintenant, je pense que la majorité d'entre vous a bien compris. Alors maintenant, on va faire un autre exercice, on va encadrer cette fois-ci au centième près. Alors voilà, j'ai ajouté à chaque fois un chiffre dans les millièmes. Je vais devoir encadrer cette fois-ci au centième près, c'est-à-dire que les nombres décimaux qui vont être de part et d'autre de ce nombre-là ne vont avoir que 2 chiffres après la virgule. Ils n'en auront plus 3. Donc, comme tout à l'heure, ça veut donc dire que sur une droite numérique, si je la reprends encore une fois, au niveau des entiers, je suis entre 6 et 7, ça c'est certain. Je suis entre 6,7 et 6,8. Ça c'est certain aussi si j'arrondis au dixième près. Maintenant, ici, je peux dire que je suis aussi entre 6 unités et 740 millièmes et 6 unités et 750 millièmes. Mon nombre se situerait à peu près ici. Voilà. On est entre ces deux nombres-là. Alors là, on a des millièmes, sauf que comme c'est un 0, on peut les enlever. Et vous voyez, encore une fois, j'ai encadré mon nombre par 2 nombres décimaux qui s'arrêtent au centième. J'ai donc encadré au centième près. J'ai plus qu'à mettre ma réponse. Donc encore une fois, vous voyez que le chiffre des unités ne change pas. Mais le chiffre des dixièmes non plus ne change pas. Voilà. Par contre, le chiffre des centièmes, puisque c'est celui-ci qui nous intéresse, ici on va avoir le 4, qui est le même que celui-ci, puisqu'on est entre 40 et 50, et ici on aura le 5. On fait pareil en dessous. Alors, je vais me dire que 4 unités et 527 millièmes. 527, c'est entre 520 et 530. Donc si j'enlève les zéros, ça fera 52 centièmes et 53 centièmes. Voilà. Hop. Et le dernier, 9 unités, encore une fois que je peux mettre tout de suite si ça me chante. 264 millièmes, c'est entre 260 et 270. Je ne mets pas les zéros. Voilà, c'est encadré au centième près. Bon, j'espère que là, vous avez compris. Dans tous les cas, vous le saurez quand vous ferez les exercices. N'hésitez pas à regarder la correction de l'exercice, hein, comme d'habitude, mais ne vous contentez pas de corriger vos erreurs. Essayez de les comprendre. Voilà, essayez de voir un petit peu ce que vous avez fait et surtout n'hésitez pas à refaire tout simplement l'exercice si vous voyez qu'il n'est pas bon. Un autre type de manipulation que vous devez savoir faire, alors c'est plus d'encadrer cette fois-ci, mais c'est de mettre un nombre entre deux nombres.
C'est-à-dire que là, vous allez devoir intercaler un nombre décimal entre deux autres nombres décimaux. Ça a l'air compliqué comme ça, mais en fait, c'est super facile. Là, vous allez me dire, mais monsieur, entre 3,5 et 3,6, il n'y a rien. Si, puisque rappelez-vous que les nombres décimaux ne s'arrêtent pas au chiffre des dixièmes, ils peuvent continuer à l'infini derrière. Je peux ajouter des zéros, ça, c'est pas un problème. Je ne peux pas faire cet exercice sans mettre de chiffre des centièmes. C'est pas possible. Puisqu'effectivement, entre 5 dixièmes et 6 dixièmes, si je n'ai aucun centième, je ne peux rien intercaler. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je fasse une petite modification, c'est essentiel, si je veux pouvoir intercaler quelque chose. Alors, ici, je vais ajouter un 0, je me retrouve donc avec 50 centièmes et là 60 centièmes. Et bien entre ces deux nombres, là je peux mettre plusieurs réponses. Je peux choisir de mettre 3 unités et 51 centièmes, ou alors 52 centièmes, ou alors 53, ou alors 54, enfin vous avez compris, ça peut aller comme ça jusqu'à 59. Tous les nombres qui sont là sont situés entre 50 et 60. Et là j'ai intercalé un nombre décimal entre deux nombres décimaux. Donc surtout quand on vous demande ça, on n'hésite pas à ajouter des zéros sur les nombres de départ, afin de pouvoir se dire, bah voilà, entre 5 et 6, je peux pas mettre grand chose. Par contre, entre 50 et 60, là, j'ai plein de réponses qui me viennent en tête. Alors, peu importe celle que vous choisirez, hein, c'est pas forcément ça qui est important. Ce qui est important, c'est que vous ayez bien vu que entre 50 et 60, on peut mettre plusieurs réponses. Alors parfois, on va vous demander d'intercaler plusieurs nombres. Eh bien, même méthode, on ne peut pas intercaler comme ça de but en blanc entre 3 unités 4 dixièmes et 3 unités 5 dixièmes. Il faut donc convertir en centièmes. 4 dixièmes, ça fait 40 centièmes et 50 centièmes ici pour les 5 dixièmes. Et là, ben, je peux mettre 1, 2, 3, 4, 5 réponses entre 3,40 et 3,50. Donc encore une fois, ici, je peux mettre 3,41, 43, 45, 46, 47, peu importe ce que je choisis. Sauf si j'ai une consigne qui me demande de respecter certains écarts. Auquel cas, il va falloir que je sois progressif. Donc là, par exemple, je pourrais mettre 3 unités 42 centièmes. Et puis je vais faire comme ça tous les 2 centièmes. Donc 3 unités et 44 centièmes. 3 unités et 46 centièmes. 3 unités et 48 centièmes. Alors là, si je passe de 2, j'arrive direct à celui-ci. Donc si je veux, je peux intercaler celui-ci en dernier. Ça... Voilà, j'avais fait un écart en trop. Dans tous les cas, vous voyez bien que tous ces nombres se situent bel et bien entre 3 unités 40 centièmes et 3 unités et 50 centièmes. Alors on n'hésite pas. Parfois même, vous pourrez peut-être avoir besoin de mettre 2 zéros s'il faut passer au millième. Mais dans tous les cas, encore une fois, ce sont des choses qui ne sont pas forcément très compliquées. Vous devriez pouvoir y arriver. Donc je vais vous laisser vous lancer dans les exercices qu'on vous a envoyés, qui, vous allez le voir, ressemblent énormément à tout ce qu'on vient de faire. Si vous êtes perdu une fois devant la feuille, bien encore une fois, revenez ici et regardez de nouveau cette petite vidéo. Pendant que vous regarderez cette vidéo, moi je serai de retour à l'école, je serai en classe avec certains élèves, peu, hein, très peu. Donc je reste quand même joignable, vos parents peuvent quand même envoyer des mails, peuvent quand même m'envoyer des SMS. Alors je répondrai peut-être moins rapidement que d'habitude, mais dans tous les cas, voilà, ça ne change rien à tout ce qu'on a pu faire depuis le début. Allez, je vous dis à très bientôt, bon courage, et puis travaillez bien.